merci aussi pour vos pouces et pour vos abonnements. C'est gentil d'y penser. Merci à toutes les personnes qui pensent à mettre un petit pouce. Alors, à la coupe, nous avons le pape. Nous avons l'As de Pentacle. Donc, vous savez que j'aime particulièrement cette carte puisque c'est le nom de ma chaîne. Je ne l'ai pas choisi au hasard. D'ailleurs, je n'y crois pas au hasard. Donc là, c'est vraiment super. Vu qu'il y a le monde qui vient de sortir, qui s'est retourné, et ces deux cartes, ça me laisse présager vraiment tout, tout qui est possible en fait. Hein, ce mois-ci, pour vous, mes amis scorpions, tout est possible. C'est bien représenté d'ailleurs dans la carte du Tarot del Fuego. On voit en fait cet as, cette pièce en fait de monnaie, puisque c'est quand même le domaine matériel, mais également spirituel, le pentacle, avec plein de petites choses comme ça ici. Vous voyez, une serrure, un message, une petite clé. On voit qu'en fait, il y a pas mal d'éléments et que tout est envisageable, tout est possible. Notamment une réconciliation ou l'accord de quelqu'un, quelqu'un qui pourrait, sur ce mois, vous dire oui, par exemple, en amour ou dans un autre domaine, professionnel, sentimental, mais ça arriverait un petit peu comme si c'était un aboutissement, vous voyez. Alors, parce qu'avec le monde, moi, ça me parle de ça. Alors, d'un aboutissement, l'aboutissement d'un accord qu'on attendait peut-être depuis longtemps, qui nous permet maintenant d'enclencher de nouvelles choses. Je ne sais pas exactement, on va voir avec les cartes. Mais en tout cas, c'est un petit peu les teneurs, la teneur des messages qui arrivent pour l'instant. Alors, mes amis scorpions, on va faire ce tirage-là en 7 cartes. Et on va aller voir quelles sont les cartes qui sortent pour vous. Donc, une 6e carte ici et la résultante que je mets au milieu du tirage. On va regarder le dos de deck. Donc, nous avons le 4 de Pentacle, donc une belle stabilité, quelque chose qui commence à s'ancrer dans la matière pour une durabilité. Le 2 de Pentacle et le 9 de Coupe, donc de beaux messages, de belles nouvelles, quelque chose qui va vous réconforter, qui va peut-être vous faire hésiter aussi, d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'en fait, aussi, pour certains d'entre vous, vous hésiterez peut-être entre quelque chose qui vous tient énormément à cœur et quelque chose qui vous amène une forme de stabilité. Hein, c'est aussi comme ça que ça me parle, ce dos de deck. Alors, ici nous avons le 6 d'épée, le 6 de coupe en pour. Ici nous avons le roi de coupe et tempérance, le 9 de pentacle, la roue de fortune ici dans cette position, très belle carte, et le 7 de coupe. Donc plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Peut-être justement un choix à faire par rapport à ça, puisque je vois quand même une personne ici dans le dos de deck sur une forme d'hésitation, comme si on balançait entre quelque chose de stable, de durable et quelque chose qui nous tient à cœur. Vous aurez peut-être un choix à prendre, un compromis à faire entre deux situations, parce que je vois quelque chose qui se présente. Voilà, il y aura des changements sur ce mois. Si vous attendiez des changements, il y en aura. Ne vous pressez pas, faites preuve de patience, c'est ce qu'on vous indique ici, de patience, de bienveillance, d'empathie, déjà envers vous-même, pour commencer, puisqu'on me parle de ça, en fait. Hein, donc je vous indique les messages tels qu'ils me viennent. Là, on voit que vous avez envie d'y arriver. J'ai comme l'impression que vous avez déjà mis des choses en place par le passé, que vous avez déjà vécu certaines choses. Là, vous êtes en train de, vous savez, sur une échelle de 1 à 10, le 6, c'est en fait le numéro qui passe après le 5. Ce qui est logique, en fait, là, c'est un peu la palissade, mais ce que je veux vous dire, c'est il y a comme une évolution du 1 au 5, et à partir du 5 jusqu'au 10, c'est un deuxième passage, en fait. Là, c'est un peu ce que ça me laisse dire. Il y a un passé, il y a des choses que vous avez vécues, et là, maintenant, vous enclenchez un passage vers autre chose, quelque chose de plus durable, et qui, comment dire, que vous avez déjà commencé à construire depuis longtemps. Voilà, il y aura des changements pour vous. On vous dit de patienter encore un peu. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous dit de patienter? J'aimerais bien savoir. Je vais poser une carte sur la tempérance et également sur le 7 de coupe. Parce qu'il y aura pas mal d'opportunités, pas mal de possibilités. Peut-être certaines seront un petit peu illusoires. Notamment, il y aura peut-être quelque chose du passé qui va refaire surface là sur ce mois.
certains d'entre vous, même pour la plupart, je pense. Alors, on va aller voir. Je vais aller poser une carte ici sur Tempérance et je vais en poser une ici également. Alors là, nous avons la Reine de Pentacle, le 2 de Pentacle qui ressort et le 9 de Coupe. Et ici, nous avons la Reine d'Épée et la Reine de Coupe. Donc, effectivement, on me dit de, comment dire, de vous faire confiance, de faire confiance à ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Bon, c'est quelque part logique, hein, il faut s'écouter. Mais là, on me le dit. On me dit que peut-être votre challenge sur ce mois, ça sera de vous écouter. Il y aura peut-être plusieurs opportunités. Une opportunité de raison ou financière, vous voyez, quelque chose qui va faire que vous pourriez peut-être avoir une forme de stabilité financière ou obtenir un gain ici et immédiat. Mais il y a peut-être une autre opportunité plus personnelle, quelque chose qui vous réaliserait plus intérieurement, qui vous ferait plaisir. Et il y aurait un choix. Moi, j'ai l'impression qu'il y aurait une décision à prendre, un choix entre les deux. Vous serez aidé de toute façon à faire ce choix avec la roue de fortune et, et vous ferez le bon. Hein. C'est ce qu'on m'indique ici. Alors, on va aller prendre les cartes du tarot de Marseille. Donc là, on va faire une coupe avec le tarot de Marseille, voir quels sont les messages qu'il veut nous indiquer. Elles peuvent sortir à l'endroit ou à l'envers, je vous le rappelle, hein, puisque le tarot de Marseille, je le sors dans les deux sens. Ne soyez pas surpris si vous venez pour la première fois sur la chaîne. Et on va sortir le dos de deck. Et puis, je vais poser une carte pour chaque décan, pour votre signe principal, Scorpion. Et si vous regardez le tirage, que vous êtes signe lunaire ou ascendant Scorpion, vous prenez une carte, une des trois que je vais sortir. Vous en choisissez une pour avoir un message en plus ou une précision tout simplement sur ce tirage. Dans tous les cas, il y aura une forme d'équilibre quand même, parce que le 6, c'est une carte aussi d'équilibre. En même temps, j'ai la tempérance, vous voyez, de ce côté. Donc, il y a quelque chose qui peut vous équilibrer, quelque chose qui peut vous déséquilibrer. Vous aurez un choix à faire, là, par rapport à deux situations qui vont pas du tout vous orienter vers la même destination. En fait. Ça peut concerner le domaine sentimental, professionnel, relationnel, n'importe quel domaine de votre vie. Ou ça peut être plus général dans votre vie. Alors là, nous avons le pape et le fou. Donc on voit que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes, de toute façon, la décision que vous prendrez, ça sera la bonne. C'est ce que je vous disais. Ça me le confirme ici avec ces cartes. Je vous vois avancer sur votre chemin de vie. Et être en accord aussi avec vous-même. D'une certaine manière, vous êtes guidé. Hein, avec ce pape qui ressort ici et cette roue de fortune, on voit que vous êtes guidé et que vous êtes protégé. Protégé par soit quelqu'un, par exemple ici, quelqu'un, une personnalité, quelqu'un dans un corps ici, soit quelqu'un qui n'est plus là, peut-être qui vous protège, soit tout simplement un guide, votre guide intérieur qui vous souffle, vous insuffle la bonne direction à prendre pour ce mois-ci. Donc on va mettre... Donc là j'avais l'ermite qui vient de se retourner, hein, qui me parle de patience, de sagesse. On parlait de patience ici également avec la tempérance. Ça sera votre challenge d'être patient, peut-être pour prendre cette décision, pour faire ce choix, pour avancer. Chaque chose en son temps. Alors, on va mettre une carte pour les scorpions, premier décan, second décan et troisième décan. Alors, ici, nous avons le battleur inversé, le monde et la papesse. Donc, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, justement, une forme d'inexpérience par rapport à quelque chose. On vous dit d'approfondir vos connaissances ou de bien écouter votre intuition avant de vous engager, avant de prendre justement la route de ce chemin, ce nouveau chemin ou ce chemin sur lequel vous vous empruntez, sur lequel vous vous apprêtez à aller. On me dit en fait tout simplement de vous poser, hein, d'avoir la patience de bien analyser la situation, ce que vous voulez, ce que vous ressentez,
où vous avez envie d'aller, de bien vous connaître en fait. Voilà, tout simplement, avant de prendre une décision, puisqu'il y aura une décision à prendre sur ce mois, entre deux opportunités plus particulièrement. Donc pour les personnes du premier décan, ici, ou les personnes qui ont choisi cette carte, donc on a besoin de prendre du recul avec le pendu, on a besoin de voir la situation de haut, de s'éloigner de cette situation peut-être également pour avoir une autre vision, un autre angle de vue. Il faut relativiser aussi, voilà ce qu'on m'indique ici avec cette carte du pendu, avant d'aller plus loin. Pour les personnes ici du second décan en scorpion, avec la force, donc là pour le coup, vous êtes quand même plus armé, c'est ce mot-là que j'utilise, hein, plus armé pour vous défendre, plus armé pour aller de l'avant, pour prendre cette décision. Et là, le passage, il se fera sur ce mois. De toute façon, comment dire, vous êtes en pleine maîtrise quand même si j'ai le battleur ici qui tombe de manière inversée, puisque c'est pas parce que on a des compétences ou qu'on maîtrise certaines choses qu'il faut quand même se remettre en question. Vous pouvez vous remettre en question, mais vous avez vraiment de vraies armes, une vraie force pour prendre la décision que vous aurez à prendre sur ce mois. Peut-être un avantage, vous voyez, concurrentiel par exemple, ou autre. Ça peut concerner par exemple un contrat de travail ou n'importe, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte, avec le diable, alors là, faites attention quand même, hein, mes amis du troisième décan, ou si vous avez choisi cette carte, nous avons le diable inversé, le battleur inversé. Il peut y avoir une forme d'illusion, d'autant plus que j'avais ici le 7 de coupe, hein, qui me parle de plusieurs possibilités, de plusieurs choix. Il y a toujours des choix qui sont un petit peu illusoires. Donc, je dirais pour vous, peut-être de faire un peu attention à quelqu'un qui serait un petit peu dans la manipulation avec ces deux cartes. Là, je me suis obligée de vous le dire. Alors, ne prenez pas peur, hein. De toute façon, des gens manipulateurs, on en rencontre tous les jours. Les manipulateurs sont parmi nous, comme dirait une dame là, qui a écrit un livre qui s'appelle comme ça, hein, en parlant des pervers narcissiques. Les manipulateurs sont parmi nous. Alors ici, nous avons le chariot, donc qui me dit également, voilà, qui me parle de cette forme de superficialité. Le chariot, c'est quelqu'un qui est, bon, qui a de l'ambition, hein, tout ce que vous voulez, mais qui est assez superficiel, hein. Elle vient de se retourner. Donc il y a peut-être une personne un peu superficielle là, dans votre entourage. C'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes un peu superficiel. Après, moi, je ne peux pas me permettre de juger, je ne vous connais pas, mais... Et même si je vous connaissais d'ailleurs, j'aurais pas à vous juger. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça me parle de superficialité, d'illusion. Alors, on va mettre une carte ici sur le diable. Et je vais regarder spécifiquement pour vous, donc l'ermite, le jugement et le pape. Donc, vous êtes protégés quand même, il n'y a pas de souci. Posez-vous peut-être, regardez bien ce que vous avez fait, ce que vous avez réalisé ou ce que cette personne a réalisé. Et nous avons le monde à l'envers. Il faudra terminer une situation avec quelqu'un un petit peu toxique ou un petit peu manipulateur dans votre vie. Enfin, même un petit peu beaucoup, hein, si j'ose dire. Voilà, donc soit c'est une personne face à vous, soit c'est peut-être vous, mes amis, qui avez un côté un petit peu manipulateur. C'est possible pour certains d'entre vous, mais ne vous sentez pas visé, je n'accuse personne. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez mettre un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre fidélité. Et puis voilà, de me suivre sur cette chaîne. Je vous embrasse. Merci.